Ouais, ouais. Cette saison, quand le Barça joue, s'il y a une chose qui est garantie, c'est le spectacle. Ça, je dois donner ça au Barça. S'il y a une chose qui est garantie, et surtout dans les matchs contre l'Atlético aussi, c'est le spectacle. Quel match! Je vais décrire ça comment? Je suis censé venir m'asseoir ici et dire quoi? Oh là 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 là. 4-4 entre le Barça et l'Atlético. En demi-finale alliée de la Super Coupe d'Espagne, les amis, on va faire le débrief de ce match. Waouh, excusez-moi si mes idées sont un peu partout, parce que moi je ne comprends pas ce qui vient exactement de se passer. On va faire le débrief, mais avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau. Ouais, on a 2, 3, 4 grosses semaines qui arrivent. Il y a un Real Atlético qui se prépare en Ligue des Champions. Il y a un Paris Liverpool qui se prépare en Ligue des Champions. Il y a deux autres Barça Atlético qui se préparent en Liga et en Copa del Rey. Donc les amis, abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez envie de voir ça. Et on passe directement au débrief. Bon. Voilà. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, l'Atlético arrive, ils nous mettent un nouveau gardien qui s'appelle Massa ou Musso au goal, on ne sait pas exactement qui c'est. Ils arrivent dans le match contre le Barça à l'extérieur, ils jouent 12 minutes de football et ils rentrent chez eux avec 4-4 au score. On ne comprend pas ce qui se passe. Les gars, s'ils sont arrivés aujourd'hui, littéralement 2 buts dans les 6 premières minutes, 2 buts dans les 6 dernières minutes, terminé, on emballe tout, on vous attend chez nous, tranquille. C'est incroyable. Oh là là. C'est incroyable ce qui s'est passé dans le match d'aujourd'hui. Les formations déjà, des deux côtés, ça m'avait l'air raisonnable. Lewandowski n'est pas titulaire. D'un côté, tu te demandes ce que Hansi Flick fait. De l'autre côté, quand tu vois que Ferran a une petite forme il a eu une petite forme là en janvier, en début février, tu comprends que ok, il veut faire tourner, il y a l'autre grand match qui arrive, donc ok, on met Ferran au banc, il n'y a pas de problème. Le problème c'est quoi? C'est la défense. Vous pouvez avoir l'attaque de rêve, vous pouvez avoir l'attaque de 10 millions d'euros, mais si en défense ça ne passe pas, ça ne va pas donner. Et qu'est-ce qui se passe? Première minute de jeu, les centres là-bas, les corners dans le match là, c'était du n'importe quoi. Le Barça encaisse sur un corner à la première minute de jeu, ballon dévié au premier poteau, deuxième poteau, tu as Julian Alvarez qui arrive libre comme l'air, il marque son but, il n'y a pas de problème. Avant que le Barça ne puisse se mettre dans le match, contre-attaque magnifique de l'Atlético, ce qu'ils ont pu faire pendant tout le match d'ailleurs. Une passe, deux passes, trois passes, le ballon arrive sur Griezmann, les gars partent, ils marquent le deuxième but, sans problème, l'Atlético est dans le match. Tu te dis que ça sera peut-être le remboursement pour le 4-0 du Real. Mais de l'autre côté, donc le match, c'était une dinguerie de bout en bout. Parce que dès que l'Atlético a marqué le 2-0 là, on dirait que les gars n'arrivaient plus à jouer. Le Barça est entré dans le match. Le Barça a commencé à faire ce que le Barça fait. Les dédoublements à gauche, les Rafinha qui entrent dans l'axe, les Koundé qui se jettent sur le côté. Comme par magie, Koundé se retrouve au coin de la surface, il met une magnifique passe en retrait pour Pedri. Pedri égalise sans problème. À partir de là, le Barça a déroulé. Le Barça fait ce que le Barça fait de mieux. Les combinaisons entre Koundé et Yamal sont toujours aussi mortelles. Tu as un Pedri au milieu de terrain, mais avant même que je ne continue le débrief, il faut qu'on parle de Pedri. Le petit là, je ne sais pas, il doit partir travailler chez Calvé. Il doit partir travailler chez Carrefour. Il nous tourne la mayonnaise, mais tu es né avec le vinaigre dans les pieds, mon petit. Tu es né avec Mais Pedri... mais Pedri, oh là là, mais Pedri te joue un football aujourd'hui qui est tout simplement magnifique, que ce soit dans les sorties de balle, que ce soit dans donc on appelle ça que c'est le pizzaiolo, comme Stan dit souvent, c'est le pizzaiolo, il distribue des passes à gauche, à droite comme du n'importe quoi. Quand il faut porter le ballon, il porte le ballon, les petites feintes de corps toujours aussi efficaces. Pedri aujourd'hui, masterclass de Pedri, il arrive, il a son but tranquille, le Barça revient à 2-1. Avant même que tu ne le saches, Koubassi, comme par hasard, il vient marquer son premier but de la saison. Comme par hasard, son premier but de sa carrière, même si je ne me trompe pas. Koubassi, je pense que c'est son premier but de sa carrière. Ça va lui faire du bien. Il est très bien en confiance ces derniers temps. Depuis qu'il a commencé à jouer avec le Barça, je pense que c'est l'un des leurs joueurs les plus solides avec Yamal et peut-être Rafinha cette saison. Donc Koubassi, but mérité sur un corner. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé là. La tête avait l'air déviée par le défenseur de l'Atlético, mais ça n'enlève rien à Koubassi. Je pense que le but lui sera attribué. Et avant la mi-temps, le Barça qui mène 3-2. Un autre corner, tête d'Inigo Martinez, mais qui se retrouve comme Julian Alvarez. On peut même arguer que pour
Pardon, on peut même arguer que pour Julian Alvarez, le ballon a été dévié au premier poteau. Pour Inigo Martinez, non, il n'y a rien de tout ça. Le gars a fait le tour de la défense, il s'est retrouvé second poteau. Et voilà où mon problème vient avec Mousso ou Massa, le gardien de l'Atlético. C'est là que mon problème arrive. Tu ne peux pas sortir sur le gars comme ça. Soit tu bloques ton poteau, soit tu ne peux pas sortir et mettre le corps comme ça, que voici l'espace, tête ici. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça ne peut pas donner. Et moi, je pense que c'est l'un des problèmes de l'Atlético aujourd'hui. Il y avait le manque de confiance là en défense parce que derrière Ultimate, tu n'as pas Oblak. Parce que bien que la défense de l'Atlético soit solide, ce qui les sauve dans beaucoup de matchs, c'est un Jan Oblak solide aussi, le capitaine. Et aujourd'hui, tu arrives simplement sans lui et ça se voit sur le stade, les buts que tu encaisses. La première tête de Koubassi encore, je peux laisser. Le but de Pedri, je peux laisser, mais le but que Inigo Martinez sort d'abord d'où pour venir marquer les buts dans les matchs importants. C'est vrai je pense qu'il a marqué au Classico. Mais bon, bref, Inigo Martinez vient et il a une tête facile. Le Barça qui mène, le Barça qui s'envole. Et là, je te dis que l'Atlético ne peut plus rien faire. Ils sont arrivés dans le match, ils ont joué les 6 premières minutes. Tu comprends que l'Atlético, non. Rendez-vous au match retour. Là, il faut se mettre essayer de boucler. Perdre seulement par un but si possible. Et le Barça qui s'amuse seulement dans le stade. Le Barça qui faisait ce qu'il voulait. Atlético, il n'arrivait pas à ressortir les ballons. Props à Hansi Flick, sa formation, si bien qu'il soit nul défensivement, je pense qu'il sait ça très bien. Et ils misent tous sur le contre-pressing. Le contre-pressing du Barça est magnifique, mais tellement magnifique. Déjà, pour une équipe qui a autant le ballon, tu sais qu'ils sont tous hauts sur le terrain. Donc, quand ils perdent le ballon, ils ne te laissent même pas l'opportunité d'essayer de voir où tu vas donner la passe. Tu as 2, 3, 4 joueurs qui se livrent sur toi. Ce qui est bien, mais ce qui peut être facilement cassé par une seule passe. Parce que le problème avec le contre-pressing, c'est que même si le premier joueur arrive à faire une passe, il y aura d'autres joueurs pour le presser. Et si, dans le contre-pressing, là, vous arrivez à enchaîner 3 passes, vous êtes parti. Et il n'y a plus que le piège du hors-jeu pour essayer de vous arrêter. C'est le seul problème tactique que j'ai avec le Barça. Mais jusqu'ici, ça allait d'avoir très bien marché. Le Barça qui arrive avec le magnifique contre-pressing. Ils ont joué l'Atlético comme les enfants. Hansi Flick qui a même commencé à mettre Lewandowski et tout ça au stade. Lewandowski qui entre, Yamal lui donne la passe comme un bébé. Lewandowski, c'est l'un des buteurs les plus nuls cette saison. Bien qu'il ait 33 buts, honnêtement, Lewandowski devrait être à 45 buts. Le Lewandowski qu'on connaît, le Lewandowski du Bayern, il devait déjà être à 45 buts. Lewandowski arrive aujourd'hui, Yamal lui donne la passe devant les goals. C'est le seul moyen qu'il va marquer. C'est le seul moyen. On a vu le match aller contre l'Atlético. Lewandowski n'y arrive plus. On va pas se mentir. Lewandowski, c'est une autre épine dans le pied du Barça. Si il n'y arrive plus. Et pourquoi je dis ça? Bien qu'il ait marqué aujourd'hui, quelques minutes plus tard, tu as une belle sortie de balle. Rafinha, double contact, il bloque comme s'il veut s'arrêter, il continue, il traverse le joueur, il serre le ballon à Lewandowski au point de penalty, Lewandowski met le ballon dehors. Même si c'est qui sur ton dos, si tu as pu tirer le ballon là, sans que le défenseur ne touche, c'est que tu voulais marquer et il a complètement raté sa frappe. Et le but là, c'était le but du 5-2, je suis désolé, mais Lewandowski, c'est peut-être la plus grosse épine dans le pied du Barça. Hormis leur défense, on va arriver au niveau de leur défense, mais Lewandowski, c'est vraiment une épine dans le pied. Si Yamal ne lui donnait pas le ballon comme ça, que touche seulement sa hanche, ça c'est même pas le genre que tu dois tirer. Ce genre que tu mets seulement ton pied comme ça vient, ça tape ton pied, ça entre, ça a traversé toute l'équipe. Lewandowski vraiment, si moi j'étais fan du Barça, ça allait être Lewandowski out. Je suis désolé, je m'en fous que ce soit le meilleur buteur, 5 buts en 9 minutes, tout ça, c'est dans le passé. Il faut être réaliste, il faut voir devant. Lewandowski n'a pas le niveau pour porter cette équipe du Barça là, parce que quand tu as des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal autour de toi, tu as besoin d'un buteur prolifique et Lewandowski ne ressemble juste pas à ce buteur là. Certes, il est meilleur buteur en Ligue, comme j'ai dit, il a ses 7 buts en Ligue des Champions. Il a tout ça, mais ce n'est pas assez, parce que quand tu vois le volume de jeu du Barça, il doit avoir plus de buts à la finition. Malheureusement, Lewandowski n'arrive pas à finir toutes ces occasions-là. Il avait l'air d'avoir bien commencé la saison, mais depuis un temps là, mais c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Et il ne va pas se rajeunir d'aussitôt. Il ne va même pas se rajeunir, il ne va jamais de rajeunir. Il va seulement continuer de vieillir et continuer de faire de plus en plus d'erreurs. Donc vraiment, Lewandowski, ça c'est le problème du Barça. Mais bon, bref, Lewandowski garde le but du 5-2. Moi, je me dis, le match est déjà fini parce qu'Atlético, honnêtement, mis à part les 6 premières minutes, ce qu'ils ont proposé sur le reste du match, c'est du gros n'importe quoi. Mais côté barcelonais, ils sont trop confiants. C'est ça le problème. Côté barcelonais, ils sont trop confiants. Quand vous jouez contre une équipe qui vous a marqué 2 buts en deuxième mi-temps au premier match de la saison, et en plus, c'est un match aller. Il y a tellement de facteurs même. Il y a tellement de facteurs. Parce que les fans barcelonais, les gens qui sont au stade là, moi je les vois comme les moutons. Parce qu'on ne peut pas être dans le stade
On fait un 1-2, Lamine Yamal fait un extérieur du pied, vous commencez à crier n'importe comment. Donc, il a fait l'extérieur, c'est rentré derrière. Vous ne pouvez pas commencer à crier pour ce genre de choses. Vous ne pouvez pas commencer à hauler l'équipe adverse quand vous voyez qu'il y a encore potentiel pour quelque chose, parce que votre équipe n'était pas bien structurée. Bien que vous ayez le ballon et tout, quand vous n'avez pas le ballon, chaque fois que Atlético avait le ballon, la seule raison pour laquelle il ne marquait pas, c'était à cause d'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'actions où c'est Giuliano Simeone ou bien Giovanni Simeone est arrivé devant Koubassi et il n'a juste pas été assez vif pour essayer de mettre une frappe dangereuse. Il y a tellement d'actions où il y avait les espaces derrière et l'Atlético n'a juste pas bien géré. Il y a l'action de Correa où on l'a joué derrière la défense et il n'a juste pas bien contrôlé et il n'a pas pu marquer. Donc commencer à créer les olé alors qu'on est qu'à la 80e minute. Je comprends quand même, il me fallait une raison pour chier de défendre du Barça, mais commencer à faire des olé, il faut plutôt vous soucier de ce qui se passe derrière, parce que derrière, le laxisme est à son paroxysme. C'est un match aller-retour, ce n'est pas le genre de match que tu gagnes, c'est fini. Et même si ce genre de match que tu gagnes, c'est fini, vous devez être sérieux au moins jusqu'à la 90e minute. Ce n'est pas normal que le Barça dans les 10 dernières minutes se dise ok, on a fait le job, on peut partir au match retour et gérer comme d'habitude là-bas. On ne joue plus comme d'habitude. Longue passe à gauche, la passe à gauche là, on a donné une passe dans le demi-espace à, je sais pas si c'était Correa. La passe en retrait, c'est comme le premier but du match en décembre. La passe en retrait, mais il n'y a personne pour couvrir. Marcos Llorente vient marquer, mais il n'y a personne, absolument personne pour essayer de poser un challenge. Même Gavi qui est placé là, il arrive à la dernière seconde. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça devant votre surface. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Ce n'est pas normal que Marcos Llorente ait autant de temps. Parce que quand on a fait la passe là, Marcos Llorente n'était même pas encore sur mon écran. Le gars a eu le temps d'arriver sur mon écran et ajuster la frappe. Il a eu le temps d'arriver sur mon écran et ajuster la frappe. Et le score c'est 4-3. On sait déjà qu'arrivé à Atlético, tout peut se passer. Il n'y a pas de problème. Et Alexandre Laslotte vient faire ça au Barça. Alexandre Laslotte sort de nulle part. Mais le quatrième but, c'est ça le problème avec le Barça. Vous ne savez pas vous adapter à la situation actuelle. Le football, ce n'est pas seulement question de jouer votre football. À un moment, c'est aussi question de s'adapter à la situation actuelle. Faites bloc bas. Il n'y a aucune honte à faire bloc bas. Parce qu'ils ont essayé de faire bloc bas pendant 1 ou 2 minutes, le temps que les deux petits là soient rentrés dans le terrain. Après, ils ont recommencé leur football comme si de rien n'était. C'est ça le problème avec l'équipe du Barça. Si vous ne pouvez pas employer votre tactique et jouer comme vous voulez du début à la fin du match et espérer que ça fonctionne comme prévu. Sauf si votre tactique est parfaite offensivement et presque parfaite défensivement, un peu comme le City de Guardiola il y a quelques années, parce que si le City de Guardiola il y a quelques années, tu sais qu'offensivement ils sont calés, défensivement ils sont calés, il n'y a pas de problème. Mais le Barça, si c'est bancal défensivement, offensivement ça va, mais derrière c'est bancal et tu arrives dernier, mais 92e, 95e minute, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est pas bon, man. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans les dernières minutes, vous êtes toujours en train de vouloir jouer le piège du hors-jeu. Vous voulez piéger qui? La seule personne que vous avez piégé, c'est vous-même. Voilà Koundé qui n'a pas suivi sur le piège du hors-jeu. Probablement parce qu'il est fatigué. Un gars qui fait les allers-retours pendant tout le match. Il n'arrive pas à suivre la ligne défensive. Passe derrière son dos. Le gars se retrouve... Les buts du Barça, c'est toujours la même chose. Le gars se retrouve seul devant les buts. Il n'y a jamais de doute quand le Barça va encaisser. C'est seulement, peut-être, est-ce qu'il était hors-jeu ou pas. C'est ça le seul doute. Dès qu'on a déjà clair la partie de est-ce qu'il était hors-jeu ou pas, il n'y a plus de doute. C'est facile comme bonjour. Alexandre Solot qui arrive et qui punit les Barcelonais pour la deuxième fois de la saison. Mais vraiment, c'est honteux pour le Barça. C'est du gros n'importe quoi ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Offensivement, comme j'ai dit, c'est bien, mais défensivement, ce n'est pas bon. Et pour l'Atlético, ils ont fait ce qu'ils font de mieux. Les bandits, ils arrivent, ils jouent les 6 premières minutes, ils jouent les 6 dernières minutes. 4-4. C'est 0-0 en partant au Wanda Metropolitano ou bien sur le Civitas Metropolitano. C'est 0-0 en arrivant là-bas. Et maintenant, le Barça, ils savent eux-mêmes ce qu'ils vont partir jouer là-bas. Et malheur à eux si Oblak est de retour. Parce que quand Oblak est là, moi je vous dis, la solidité défensive d'Atlético, c'est du n'importe quoi. Donc malheur à eux si Oblak est de retour avec les espaces défensifs qu'on a vu aujourd'hui là. Parce que les espaces défensifs là, Hansi Flick ne va pas seulement faire comme ça et ça va se boucler. Je suis désolé. Et je voulais encore parler d'un autre joueur là, Frenkie de Jong. Je voulais aussi parler de Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong, ça fait pitié. Le gars est fort, mais dans la tactique du Barça, si, on va pas se mentir,
il n'a pas sa place. Il n'est pas assez vif. Frenkie de Jong, il fait tout bien avec le ballon, mais il ne peut pas s'adapter à la situation, à la formation d'Hansi Flick. Il ne peut pas s'adapter au style de jeu d'Hansi Flick. Frenkie de Jong, c'est tout le temps les petites passes, tout le temps le bon petit jeu rassurant. Quand la formation aussi demande que parfois tu jettes le ballon, j'ai vu peut-être 3-4 fois Rafinha courir pour sa vie, comme si c'était Usain Bolt. Frenkie de Jong, lui, il fait sa petite passe à gauche, il n'y a pas de problème. Il fait la passe, il se repositionne tranquille. Je ne dis pas qu'il a mal joué, mais la formation, si pour maximiser les occasions, il faut être prêt à jouer les longs ballons là. Et Frenkie de Jong n'y est pas. Je suis désolé, mais Frenkie de Jong, de tous les milieux du Barça, Frenkie de Jong, c'est le moins apte à jouer la formation d'Hansi Flick. Parce que Hansi Flick a vu que, ok, peut-être que Gavi ne peut pas faire ça, mais il peut mettre un peu plus utile offensivement en cas de contre-pressing. Et vu que c'est un bulldog, il va seulement se jeter partout où il y a le ballon. Frenkie de Jong, on sait que son poste c'est MDC, on sait que son poste c'est la sentinelle et tout, mais parfois la sentinelle doit jeter le ballon devant et Frenkie de Jong n'y arrive pas. Mais bon, c'est le seul point noir que moi j'ai trouvé au Barça. Le seul joueur, en tout cas pour moi, qui a fait une mauvaise performance, c'est Frenkie de Jong. À part ça, la ligne défensive, là, vraiment, c'est Dieu qui les protège. On ne sait pas quoi penser d'eux. Et pour l'Atlético, honnêtement, 4-4, vous rentrez à domicile. Tout est possible. Là, il n'y a plus. Tout est possible. Je pensais que ça allait être une finale facile pour le Barça. Rien ne vient facilement dans le football. Surtout quand tu as une demi-formation. Rien ne te vient facilement. Et le Barça va devoir aller se battre au Civitas Metropolitano pour trouver une victoire. Donc, les amis, ça promet un match retour excellent. Et quand je pense qu'il y a encore 2 matchs entre Atlético et le Barça, je ne sais pas si c'est Atlético qui est à domicile aussi en Liga. Mais bon, bref, les matchs là seront succulents. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le Barça à Atlético, c'est comme s'il jouait à domicile. Les gars massacrent seulement Atlético, mais cette saison, ça allait être une autre histoire. Donc, les amis, on reste informé par rapport au match là. On reste très, très observateur. Bref, on regarde et on voit ce qui va se passer. Pour les nouveaux, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Demain, il y a Real Sociedad contre le Real Madrid à Anoeta, demi-finale allée de la Super. Pourquoi je ne fais que dire la Super Coupe? Demi-finale allée de la Copa del Rey. On va débriefer ça ici sur la chaîne. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce que vous avez à faire là-bas en bas. Si tu vois la vidéo ici demain ou après-demain, le débrief est déjà là. Pas seulement fini, là tu peux regarder l'autre débrief. Le débrief est déjà là. N'hésitez pas à liker, vous abonner les amis. On se prend demain. Prenez soin de vous. On est ensemble. Ah, le Barça.